Nous avons consacré plusieurs dimanches à faire connaissance des chrétiens de l'Église primitive, de ces hommes et de ces femmes qui ont participé activement à l'édification de l'Église. Et parmi ces hommes, nous avons rencontré Ananias. Cet homme qui a été un trait d'union entre Saul de Tarse, qui venait de se convertir, et l'Église. Ananias a rendu un grand service à Saul de Tarse. Il était un homme de miséricorde, un homme de paix, que Dieu a pu employer pour amener cet ancien persécuteur jusque dans l'Église. Et ainsi, Saul de Tarse est devenu un serviteur de Dieu. Mais il y a un autre homme qui a rendu de grands services à Saul de Tarse. Il s'appelle Joseph. Saul de Tarse lui doit beaucoup. Et nous voulons ce matin faire la connaissance de ce Joseph qui a été dans la main de Dieu un instrument pour transformer Saul de Tarse en Paul, l'apôtre des gentils. Joseph, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, parce qu'on le connaît plutôt par son surnom. On le surnommait Barnabas. Acte 4, versets 36 à 37, nous le présente. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Joseph, appelé Barnabas. Et finalement, son surnom a été plus connu que son nom. Mais quel surnom! Habituellement, les surnoms sont plutôt péjoratifs. On souligne par un surnom un défaut de caractère, ou bien un aspect bizarre de celui auquel on le donne. Mais ici, quel surnom! On l'appelait fils d'exhortation, ou encore fils de la prophétie. C'est-à-dire, c'était un homme qui faisait du bien par sa parole. C'était un homme qui savait exhorter. C'était un homme qui savait encourager, consoler, aider par ses paroles. Quel don précieux pour l'Église, d'avoir des Barnabas, des hommes qui savent parler de la part du Seigneur et aider, édifier leurs frères. Chers amis, trop souvent, nos paroles détruisent nos frères, les démolissent, les entravent, les bloquent, les frustrent. Mais ici, Dieu avait donné à cet homme la capacité, le don spirituel d'aider à l'épanouissement de ses frères. Il savait trouver la parole à propos pour consoler les affligés, pour relever ceux qui sont abattus, pour encourager ceux qui étaient désolés, découragés. Quel était son secret? La Bible nous dit quel est le secret de celui qui sait consoler. C'est le prophète Ésaïe qui nous dit dans Ésaïe 50, verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Et voilà le secret. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples.
Barnabas était un homme qui chaque matin savait écouter, qui chaque matin recevait de la part du Seigneur les paroles qui l'édifiaient lui-même, qui le consolaient lui-même, qui l'encourageaient lui-même. Et de cette expérience intime, profonde avec le Seigneur, Barnabas pouvait donner quelque chose, enrichir ses frères, les exhorter, les consoler, les encourager. Il était vraiment un prophète, car c'est ainsi que Paul définit le prophète dans 1 Corinthiens 14, verset 3, celui qui prophétise, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Qui était Barnabas? Il était originaire d'une famille de serviteurs de Dieu. La Bible nous dit qu'il était lévite. Il appartenait donc à cette tribu qui avait été mise à part pour le service de Dieu, de cette tribu dans laquelle on choisissait, on trouvait les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, la tribu de Moïse, la tribu d'Aaron. C'était la tribu qui devait servir l'Éternel. Et à l'époque de Jésus, les Lévites persévéraient dans leur fonction, et cela depuis 15 siècles. De solides traditions de service de l'Éternel existaient donc dans la famille de Barnabas. Et voici qu'un jour, il a entendu Christ, ou il a entendu parler de Christ. En tout cas, il a rencontré le Messie et il a compris que Jésus de Nazareth était vraiment le Fils de Dieu, le prophète annoncé par la parole de Dieu. Il a compris qu'il était le Messie, le Sauveur, et il a choisi. Il est devenu non seulement un serviteur par tradition, par héritage, mais un serviteur par vocation. Il a répondu à l'appel du Seigneur et il s'est mis à sa disposition. Il a choisi Christ et il s'est engagé. Et nous voyons que la Bible retient de lui qu'il a vendu un champ et qu'il a déposé l'argent de ce champ aux pieds des apôtres. Il est bon de souligner cela. Ce qui nous montre que Barnabas n'était pas seulement un consolateur des lèvres, mais qu'il savait aussi consoler autrement. Il était prêt aussi à donner quelque chose, à se priver de quelque chose, pour que ses paroles ne soient pas simplement de bonnes paroles qui n'engagent à rien et qui n'ont aucune suite, mais pour que la preuve soit donnée que ce qu'il disait, il le pensait et il le vivait. Barnabas console et Barnabas donne. Et il se sépare d'un bien qu'il avait acquis par héritage ou par son travail. Et c'est ainsi qu'il s'engage dans l'œuvre de Dieu. Et il est bon pour chaque serviteur de Dieu qui veut s'engager de régler au départ le problème de ses relations avec les biens matériels. Et il est bon que nous nous posions tous cette question. Qu'en est-il de mes biens? Quels sont mes liens envers mes biens? Barnabas avait peut-être plusieurs champs. Le Seigneur lui a dit d'en vendre un. Barnabas n'avait peut-être qu'un seul champ. Le Seigneur lui a dit, vends ton champ. Et il a fait. Ce qui est important, c'est que nous fassions ce que le Seigneur nous dit.
et que nous manifestions ainsi notre totale liberté envers les choses de ce monde. Nous ne pouvons pas être serviteurs de Dieu si nous voulons encore nous servir nous-mêmes. Et si le problème de nos relations avec les biens matériels n'a pas été réglé. La Bible nous donne encore un témoignage de lui. Acte 11, verset 24. C'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Soulignons d'abord plein d'Esprit Saint. À plusieurs reprises, dans les Actes des Apôtres, nous voyons que des hommes étaient remplis du Saint-Esprit. Étienne, Barnabas, les apôtres, d'autres disciples. C'était la norme. Et l'Église devait être normalement composée d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire vidés d'eux-mêmes, consacrés au Seigneur, brûlant pour lui, entièrement disponibles à son service. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de Dieu et être là pour Dieu. Et la Bible dit qu'il était un homme de foi. Et nous verrons que souvent, il a agi comme un homme de foi, un homme qui sait faire confiance, un homme qui voit les choses comme Dieu les voit. Et enfin, c'était un homme de bien, un homme qui avait en vue le bien de l'Église et le bien des autres. C'est cet homme-là qui a été placé assez tôt en contact avec l'apôtre Paul, à l'époque encore Saul de Tarse. Et voici ce que les Actes nous disent de cette rencontre. Acte 9, versets 26 à 27. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux apôtres, à l'Église. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il y a 3 ans que Saul de Tarse s'est converti. Il y a 3 ans qu'il a donné des preuves d'une réelle transformation en annonçant partout, au péril de sa vie, que Jésus de Nazareth était le Fils de Dieu. Il s'est retiré assez longtemps dans les déserts pour une préparation intérieure, et le voici maintenant qui revient pour se mettre au service de l'Église. Il arrive donc à Jérusalem. Mais là, il fait une expérience très difficile, très douloureuse. Il ne trouve pas le contact avec l'Église. Le vide se fait autour de lui. Il y a une crise de confiance à son égard. L'Église ne croit pas en sa conversion. L'Église se souvient simplement du Saul de Tarse qui l'a persécuté et qui a été à l'origine de la mort d'Étienne. L'Église se souvient du passé de cet homme et est incapable de suivre la marche, de suivre l'œuvre de Dieu et d'accueillir celui qui maintenant a été entièrement transformé par Dieu. Alors pour Saul, c'est extrêmement douloureux. Et voici qu'un membre de l'Église, Barnabas, fait confiance à Saul. Il l'a rencontré, il a écouté son histoire, il a peut-être entendu tel ou tel témoignage d'un chrétien de Damas. Il reconnaît les possibilités qui se trouvent dans cet homme, qui est un homme entier,
et il se décide à faire la jonction entre Saul de Tarse et les apôtres. C'est par Barnabas que Saul de Tarse rencontre Pierre et Jacques, et qu'ainsi le contact est créé entre lui et les conducteurs de l'Église. Barnabas, l'homme qui fait la jonction. Suivons-le encore. Quelque temps plus tard, Barnabas se trouve à Antioche. L'Église de Jérusalem l'a envoyé à Antioche parce qu'il se passe des choses extraordinaires dans cette ville. Que se passe-t-il? Des païens se convertissent. Des païens deviennent disciples de Jésus-Christ. Cela était quelque chose de tout à fait nouveau. L'Église de Jérusalem fait confiance à Barnabas et l'envoie à Antioche pour voir ce qui se passe. Barnabas voit, Barnabas comprend que c'est l'œuvre de Dieu, Barnabas approuve, encourage, édifie et voit aussi les besoins. Quels sont ces besoins? Les païens se convertissent, mais il n'y a personne pour les former, personne pour les instruire. Les Juifs sont trop peu nombreux, les Juifs convertis sont trop peu nombreux pour encadrer solidement cette jeune Église inexpérimentée d'Antioche. Il faut des serviteurs de Dieu. Et pour Antioche, il ne faut pas n'importe quel serviteur de Dieu. Il faut un serviteur de Dieu qui a une formation biblique. Il faut un serviteur de Dieu qui comprend les païens. Et il faut un serviteur de Dieu qui n'a pas de scrupules, qui n'a pas de préjugés envers les païens. Barnabas savait que les apôtres à Jérusalem n'étaient pas tout à fait ce qu'il fallait. Et il se souvient de Saul de Tarse, qui est dans sa ville natale et qui témoigne là pour le nom de Jésus. Et nous lisons dans Actes 11, versets 25 à 26, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Ainsi Barnabas est à l'origine du ministère de Saul à Antioche. Et nous retrouvons de nouveau Barnabas quelques pages plus loin, au chapitre 13 des Actes. Et nous voyons que là, dans cette église d'Antioche, maintenant, le Seigneur avait béni, il y avait des serviteurs de Dieu, et le Seigneur a une mission nouvelle. Le Seigneur se révèle dans cette église et dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Ces deux hommes sont choisis par le Saint-Esprit pour être les premiers missionnaires parmi les païens. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ces deux hommes, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. L'île de Chypre. Pourquoi Chypre? Parce que Barnabas était originaire de Chypre. Parce que Barnabas connaissait du monde à Chypre. Et c'est ainsi que Barnabas introduit l'apôtre Paul à Chypre. Et il commence avec lui l'œuvre missionnaire à Chypre. Et c'est le début de la première équipe d'évangélisation en pays païen. Et c'est ainsi que Barnabas et Saul vont ensemble de Chypre en Asie et voyagent et créent partout sur leur passage
des églises qui glorifient le Seigneur. Quelle équipe! Barnabas et Saul. Barnabas est probablement plus âgé que Saul, car lorsque les païens prennent Saul et Barnabas pour des dieux, ils pensent que Barnabas est Jupiter, c'est-à-dire le grand Dieu. Et Paul, on l'appelle Mercure, celui qui apporte la parole, le messager des dieux. Donc je pense que Paul était plus jeune, plus fougueux, plus instruit, mais Barnabas était le serviteur de Dieu plus âgé, plus posé, le serviteur de Dieu de bons conseils, le serviteur de Dieu qui pouvait aider son jeune frère et ainsi participer à sa formation. Un ministère béni était devant eux. Et nous arrivons maintenant à ce que la Bible nous rapporte aussi, ce dissentiment entre Barnabas et Saul. Ce dissentiment qui a provoqué la séparation. Actes 15, 36 à 40. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères, à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Un dissentiment assez vif, nous dit la parole de Dieu. À quel sujet? Au sujet de Jean-Marc, le Marc de l'Évangile. Et nous pouvons, en connaissant le caractère de Paul, en connaissant maintenant Barnabas, nous pouvons savoir pourquoi il y a eu ce dissentiment. Paul ne voyait que l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, les conquêtes pour le Seigneur, les conquêtes territoriales pour le Seigneur. Marc, qui les avait accompagnés, les avait délaissés, abandonnés au moment où il y avait de grandes difficultés dans l'œuvre, au moment du danger. Et Paul dit, je n'ai pas besoin d'un jeune qui n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout avec moi. J'ai besoin d'équipiers sûrs. J'ai besoin d'hommes qui vont avec moi jusqu'au bout. L'œuvre du Seigneur le réclame. L'honneur du Seigneur est en jeu. J'ai besoin d'hommes sûrs. Barnabas, ne t'encombre pas de ce garçon qui dans quelque temps va de nouveau nous abandonner. Paul voit l'œuvre de Dieu. Et Barnabas. Jean-Marc, c'était son cousin. Mais je ne pense pas qu'il y a là la véritable raison du dissentiment. Barnabas est un homme qui voit les possibilités humaines. Barnabas se soucie de Jean-Marc et reconnaît que ce garçon qui a failli, qui est tombé, qui a déçu, reconnaît que ce garçon a quand même des possibilités. Et Barnabas veut faire maintenant tout ce qui est en son pouvoir pour que Marc, qui maintenant ne peut pas vraiment servir le Seigneur, devienne un vrai serviteur de Dieu. Quel est donc le dissentiment? Paul voit l'œuvre, et il a raison. Barnabas voit l'homme, et il n'a pas tort. Je dirais les deux ont raison. Seulement, ils ont vu chacun selon que le Seigneur leur avait donné un ministère. Paul était un conquérant,
Barnabas était un formeur d'hommes. Barnabas était un éducateur. Quel a été le résultat de cette séparation? Paul a fondé de nouvelles églises et a porté l'évangile en Europe. Et Barnabas, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, mais nous savons ce qu'est devenu son élève, celui en qui il a mis sa foi, au point de se séparer de son ami, Paul. Le petit Jean-Marc est devenu l'évangéliste Marc. Il est devenu celui que plus tard Paul dira qu'il est utile dans le ministère. Ainsi, Barnabas avait raison de miser sur Jean-Marc. Et il a fait quelqu'un de Jean-Marc. Barnabas, il n'a pas une grande place dans l'Église. Mais les deux hommes auprès desquels il a exercé un ministère, Saul de Tarse et Jean-Marc, sont devenus des hommes qui ont été en bénédiction durable pour l'Église. Barnabas, un homme de foi. Barnabas, un maître. Barnabas, un homme qui voit les possibilités humaines et qui sait donner à chacun sa chance. Par la grâce du Seigneur. Il nous faut aussi des Barnabas dans l'Église. Amen. Bien. Oh mes frères, il y a eu un bon début dans votre vie, un bon départ. Je vous avais enseigné la vérité. Et vous avez accepté ce message. Et vous avez commencé une vie qui était à la gloire de Dieu. Mes frères, qui vous a arrêté? Est-ce que le Seigneur doit dire cela à quelqu'un d'entre nous ce soir? Vous couriez bien au début. Vous vous souvenez? Il y a quelques années, quand vous avez commencé, vous couriez bien. Vous couriez même parfois très vite. C'est encourageant de voir un jeune converti qui prend le départ. Tous les espoirs sont permis. Que c'est beau de les voir partir, de les voir s'élancer. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore dans la course? Ou est-ce que vous êtes sur la touche? Est-ce que vous êtes dans la course? Est-ce que vous êtes encore? Vous maintenez le rythme du début? Frères et sœurs, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Il me semble que le Seigneur s'adresse à quelques-uns parmi nous ce soir. Où est-ce que nous en sommes? Où sont les débuts? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de suite? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de fruits après les fleurs? Pourquoi les fruits ne sont-ils pas devenus mûrs? Oh, que le Seigneur aimerait ce soir voir quelques-uns qui reprennent la course. Pourquoi cet arrêt? Pour les Galates, il y avait eu une influence. Et l'apôtre Paul parle d'une influence qui est comme un levain. Et là, il reprend une image que Jésus a déjà employée. Quand il a mis ses disciples en garde contre le levain des pharisiens. Oh, ils n'ont rien compris d'abord. Et ensuite, il leur a expliqué, le levain des pharisiens, c'est l'enseignement des pharisiens. C'est un enseignement qui est étranger à l'évangile. Et pour les Galates, c'était la même chose. Il y a quelque chose qui est venu s'ajouter à ce qu'ils avaient reçu. Un corps étranger s'est glissé. Et ce levain a contaminé l'ensemble. Nous nous souvenons de l'affirmation de l'apôtre Paul tout au début de l'épître aux Galates. Si quelqu'un ajoute quelque chose à l'évangile, si quelqu'un retranche quelque chose à l'évangile, ce n'est plus l'évangile, c'est un autre évangile.
C'est un évangile dénaturé. Il y a des exigences. L'évangile, c'est tout ou rien. Si vous y ajoutez quelque chose qui est de l'homme, ce n'est plus l'évangile que vous prêchez, c'est d'autre chose. C'est une philosophie chrétienne, peut-être. C'est un moyen de vivre. C'est un moyen de réussir, peut-être. Mais ce n'est plus l'évangile. N'appelez plus cela l'évangile. Car l'évangile, c'est Jésus. Son œuvre. Dans le passé et aujourd'hui, dans ma vie. Jésus qui revient. Y a-t-il du levain? Un levain s'est glissé dans ces églises. Un enseignement étranger a pénétré dans ces milieux et a troublé les esprits. C'est une influence qui s'est répandue. Ce n'était pas visible, c'est comme le levain qui fait son œuvre. On ne le voit pas, et bientôt toute la pâte a fermenté, toute la pâte a levé. Frères et sœurs, veillons jalousement à l'enseignement qui nous est donné, ou que nous donnons. Veillons jalousement à l'intégrité du message que nous transmettons. N'y apportons pas de levain, il n'y a pas de place dans la maison de Dieu pour un feu étranger, pour un zèle étranger, pour ce qui vient de l'homme. On ne peut pas mélanger l'évangile avec autre chose. Et ça a été la tentation des chrétiens tout au début de l'Église. Le mélange avec les philosophies païennes, le mélange avec les religions païennes, et plus tard, et aujourd'hui, le mélange avec toutes sortes d'idéologies, le mélange avec une manière de vivre du monde. L'apôtre Paul dit au verset 8, « Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Dieu n'est pas à l'origine de cet enseignement. Dieu n'est pas à l'origine de cette fermentation qui est en vous. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous a donné cela. » Et alors, il faut tirer les conséquences. Si ce qui est en vous n'est pas de Dieu, mais alors, que va-t-il se passer? Il faut une séparation. Pourquoi une séparation? Parce que celui qui trouble en portera la peine, au verset 10. Il aura à rendre compte à Dieu lui-même. Nous avons là de nombreux exemples dans l'Ancien Testament. Je suis certain que vous y pensez maintenant à ces exemples. Pensons à Corée, qui s'est opposé à Moïse, qui a été détruit. Pensons à tous ceux qui, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, ont essayé de mêler quelque chose, d'apporter autre chose. Ils ont peut-être pu agir un certain temps, puis ils ont été retranchés. Dieu veille jalousement sur l'intégrité du message, sur l'intégrité de son peuple. Et quiconque apporte quelque chose d'étranger dans le sanctuaire est repoussé, retranché. Il faut parfois du temps, il faut parfois longtemps, mais le Seigneur le fera certainement. Et alors l'apôtre Paul dit, attention, celui qui vous trouve sera retranché, mais vous mes frères, il faut que vous preniez position, car si vous ne vous séparez pas à temps, vous serez vous aussi retranchés. On ne peut pas être solidaire d'un enseignement mélangé. Si je me laisse contaminer par le levain, je deviens levain. Et je dois être exclu. Car pour fêter la fête de l'Éternel, pour fêter la Pâque de l'Éternel, il faut qu'il n'y ait plus de levain dans la maison de Dieu. Et Dieu balayera lui-même dehors tout ce qui est levain. Frères et sœurs, veillons à ce que le levain ne fasse pas de nous du levain. Séparez-vous avant le châtiment. Et l'apôtre Paul sait très bien qu'il peut avoir confiance. Il dit, j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Vous le ferez, ce que je vous dis.
Paul a confiance. Il sait que le Seigneur agit aussi dans l'église des Galates. Et il termine ce passage par une dernière réfutation, et c'était peut-être encore la plus grotesque, l'argument le plus grotesque. Au verset 11, « Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ?» Parce qu'il semble que ces faux frères avaient l'insolence ou la hardiesse de dire aux Galates, « Mais attention, vous savez, Paul, c'est un rusé. À vous, païens, il a dit, Christ saint, pas de circoncision, pas de loi. Mais quand il prêche ailleurs, il prêche bien la circoncision. Tenez, il a circoncis Timothée. » Alors Paul dit, mais voyons, si vraiment je prêche la circoncision, pourquoi est-ce que j'ai toutes ces difficultés avec les autres? Pourquoi suis-je persécuté? Mais si je suis juif, pourquoi suis-je persécuté? Les juifs ne sont pas persécutés, n'étaient pas persécutés à l'époque. Pourquoi était-il persécuté? Mais il était persécuté parce qu'il apportait l'évangile. C'est pour cela que les juifs le persécutaient. Et pourquoi l'aurait-il persécuté s'il était un des leurs, s'il était resté un des leurs? Non, l'apôtre Paul l'a dit, voyez-vous, je suis comme vous, frères. C'est-à-dire que je n'attache plus d'importance à ce que j'ai été autrefois, à tout ce que j'ai acquis comme mérite dans le judaïsme. Tout cela, je l'ai considéré comme de la boue, tout cela, je l'ai considéré comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Pour moi, je n'ai pas été sauvé autrement que vous, païens. J'ai été sauvé parce qu'un jour, j'ai placé ma confiance en Christ et parce que je vis cette confiance. Je suis comme vous, maintenant soyez comme moi. Je suis libre, maintenant soyez libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La liberté chrétienne. Est-ce que nous savons ce qu'est cette liberté chrétienne? Christ est venu. Il est venu pour briser toutes les chaînes, quelles qu'elles soient. Nous pensons évidemment aux chaînes du péché, aux chaînes des puissances des ténèbres. Nous pensons aux chaînes du monde. Mais il faut aller plus loin. Jésus a brisé les chaînes du ritualisme, du légalisme. Jésus a brisé les chaînes de la religion. Ce qu'il a apporté, ce n'est pas une religion. Les religions sont par définition une manière de vivre pour plaire à la divinité. Or, Jésus n'a pas apporté une manière de vivre. Jésus n'a pas apporté une recette. Jésus a apporté une vie nouvelle. Jésus a apporté quelque chose de tout à fait nouveau. Et un chrétien, ce n'est pas un homme qui a une religion. Un chrétien, c'est un homme qui est sauvé, qui est un homme nouveau. Alors, nous ne sommes même pas tenus par les chaînes de la religion. Ce que le Seigneur veut, c'est des hommes entièrement libres. Et qu'est-ce qu'un homme entièrement libre? C'est une grande question, ça. Qu'est-ce qu'un homme vraiment libre? Ben, je vous propose ma définition d'un homme vraiment libre. Qu'est-ce qu'un homme vraiment libre? Un homme vraiment libre, c'est un homme que rien ne sépare de Christ. C'est un homme qui a libre communion, libre accès à Christ, et qui n'est retenu par rien à tout le système religieux, économique, politique, humain, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez inventer encore de ce monde. Un homme libre, c'est un homme en Christ. Voilà. Un homme qui n'appartient qu'à Christ, qui ne vit que de Christ. Voilà l'homme libre. L'homme libre selon l'Épître aux Galates. C'est pour cette liberté que Christ est mort sur la croix.
sommes-nous réellement libres? Sommes-nous entièrement libres? Ou avons-nous encore quelques-uns de ces fils ou de ces câbles aux pieds, aux mains, au cœur, à l'intelligence, des fils? Ils sont parfois très ténus, ils sont parfois très gros, mais le résultat est le même. Est-ce que nous sommes vraiment libres? Libres pour Christ? Alors, si nous sommes vraiment libres pour Christ, que personne ne vienne nous ravir cette liberté. Qu'aucun enseignement ne vienne nous rendre esclaves. Et il y a des enseignements chrétiens qui asservissent. Il y a des rassemblements chrétiens et évangéliques, fidèles, mais qui ont pour résultat d'asservir. On devient membre de tel ou tel groupe chrétien et on ne peut plus être libre pour le service du Seigneur dans la liberté chrétienne. Je pense que vous comprenez. Est-ce que nous sommes vraiment libres? Alors veillons jalousement sur cette liberté et que personne nous vienne ravir cette liberté, que personne surtout et que rien, aucun enseignement, aucune idéologie ne vienne nous séparer du contact permanent, vivant avec Christ. Que rien ne vienne s'interposer entre Christ et moi, si ce n'est qu'un voile. Ce voile peut être beaucoup plus hermétique qu'un mur de béton dans le domaine spirituel. Frères et sœurs, sommes-nous entièrement libres, vraiment libres? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen.